Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes déjà connectés comme il en est de coutume. Veuillez déjà partager le lien du direct. Ce sont les principes sur la plateforme pour sécuriser le direct. Veuillez partager, envoyez les cœurs, envoyez les pouces, afin de sécuriser et éviter tous ceux qui signalent notre activité. Nous sommes ce soir à notre temps de prière prophétique, Flamme 14. Nous sommes au 6e jour de notre précieux programme où le Seigneur nous fait du bien. De là où vous êtes, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Peu importe le pays où tu me reçois, tu peux simplement balancer le drapeau si tu en as la possibilité, ou dire simplement d'où tu nous reçois, si tu es au Cameroun, en France, aux États-Unis, au Congo, au Canada, en Italie, peu importe où tu te trouves, que le Seigneur te fasse énormément du bien. Bien-aimés, chers enfants de Dieu, comme j'ai coutume de le dire, chaque fois que tu as rendez-vous avec le Saint-Esprit, c'est un temps privilégié. Comprenez que nous ne sommes pas là pour remplir les formalités. Nous ne sommes pas là parce qu'on a préparé quelque chose dans le cœur pour te dire. Mais le Saint-Esprit, lui, il sait là où tu es. Moi, je ne connais pas où tu te trouves. Je ne connais même pas qui est connecté et qui suit le programme. Mais le Saint-Esprit sait que tu es là. Le Saint-Esprit connaît tes labeurs. Le Saint-Esprit sait que tu es là. Il sait réellement de quoi tu as besoin. Il peut te localiser où tu te trouves. Il peut te localiser dans le pays où tu es. Il peut te localiser dans la chambre, au salon, dans la voiture, avec beaucoup de conviction. Donc je te prie de disposer ton cœur dans la présence du Seigneur, de te préparer à rencontrer le roi des rois. On l'appelle le Saint des Saints, Elohim des Elohim. De l'ombre à la flamme, c'est l'invitation que le Seigneur te donne. Pendant 14 jours, et nous sommes déjà en train d'avoisiner la moitié du programme. Ce qui veut dire, nous avons déjà fait du chemin. Ce matin, nous étions ensemble. Le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur nous a donné des instructions. Des instructions à ne point prendre à la légère, afin de ne pas rater sa délivrance. Je ne pense pas que tu dépenses ta connexion et tu perds de ton temps. Peut-être que ce temps pouvait être utile à tes affaires. Peut-être que tu pouvais dormir. Mais tu te libères à 5 heures pour prier. Tu te disposes à 20 heures pour prier. Ce n'est pas pour rien. Ça doit payer. J'aimerais que là où tu dis, que là où tu es, que tu dises, Seigneur, Flamme 14 doit payer dans ma vie. Ouvre ta bouche et dis, Flamme 14 doit payer dans ma vie. Parce que je puis le rassurer. Moi et mon épouse, Flamme 14 va payer. Vous croyez que nous, on n'a rien à faire? Vous croyez que nous sommes dimanche, on a déjà prêché le matin. On pouvait dire que le dimanche est assuré.
On a déjà accompli notre ministère. Et si nous sommes là, obéissons à l'œuvre du Seigneur, obéissons à dire ce que Dieu veut, parce que nous-mêmes aussi, nous voulons que ça paye pour nous. Nous voulons que le Seigneur agisse pour nous. Et il agira pour toi. J'en ai la ferme conviction que le Seigneur te fera énormément du bien ce soir. Bien-aimé, tu vas disposer ton cœur. Tout ça, c'était pour poser les jalons. Maintenant, tu vas disposer ton cœur pour entrer de plein pied dans ce précieux rendez-vous que le Seigneur t'accorde. Là où tu es, monte ton esprit. Nous l'avons appris ici. La prière commence par l'esprit avant d'être une prière par intelligence. Le parler en langue ne s'apprend pas. Il n'y a pas d'école pour ça. Personne ne te dira que pour parler en langue, voici comment tu vas commencer. C'est un don de l'esprit. Et quand le Saint-Esprit te l'a octroyé, c'est une fois pour toutes. Ce n'est pas un don occasionnel. Quand le Saint-Esprit donne, il donne véritablement. Parce que c'est une arme pour interrompre l'ennemi. C'est une arme pour déjouer les ruses de l'ennemi. L'ennemi, lui, il voudra à un certain moment voler tes prières. Seul le Saint-Esprit en a la capacité de dire, tu ne peux pas. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, l'Esprit prie. Il intercède pour nous auprès du Père. Avec quoi? Par des soupirs inexprimables. Tu vas élever la voix pour rendre grâce à Dieu. Et pour dire au Saint-Esprit que tu es déjà connecté. Pour lui dire que tu es déjà présent. D'autres se préparaient déjà pour ce programme. Vous êtes déjà dans l'atmosphère. Mais il est temps que tu dises, Saint-Esprit, voici le moment tant attendu. Voici l'instant propice. La Bible dit, voici le jour que l'Éternel a choisi. Et qu'il soit pour vous un sujet de gloire, un sujet d'allégresse. Voici l'heure que le Seigneur a choisi pour ta délivrance. Labrazuka yanda mazutaya. Lena mazuka taraba. Mazunga taraba suta yanda rebos. Les sata mazuka tayabande. Père, nous te rendons des multiples actions de grâce. Nous te disons merci pour cette 6e soirée où tu nous invites à Flamme 14. Tu as un plan merveilleux. Les Mazundaya Kabasundaya. Nous te disons merci, Saint-Esprit de Dieu, de ce que tu nous utilises depuis le début de ce programme pour la délivrance des familles, libérer les nations et les destinées. Tu as dit c'est un temps de jeûne, un temps de prière. Ramazuka Yandaba. Localise ceux qui sont en famille. Localise ceux qui sont regroupés. Localise les individualités. Là où tout un chacun est connecté. Dans une chambre, au salon, au bureau, en voiture, dans le métro, que sais-je encore, en route en train de marcher, dans un jardin public. Localise tout un chacun. Les Satamasundaya. Labrazuka Yatamazokotorobo. Lanamandobrosi Yatamasutaya. Cet esprit de Dieu prend le total contrôle. Nous voulons opérer à un ciel ouvert. Nous voulons opérer à ciel ouvert. Mazindaya Kabazutaya. Les Atamando Koborosutaya. Bien-aimé, soupire après le Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit ne prend pas le contrôle du lieu où tu es, tes paroles n'auront pas de place. Mais il faut que là où tu es, sois sous le contrôle. Vous savez, la Bible dit, les disciples, ils étaient tous rassemblés dans la chambre haute. Au lieu où ils étaient, la Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit quand les larmes, comme des flammes de feu, descendaient du ciel. C'était comme des langues qui descendaient.
comme des larves de volcan. Et quand ça a rempli la salle, la Bible dit que tous furent remplis du Saint-Esprit. Alors que nous allons prier ici, que vous soyez deux, que tu sois seul, que tu sois avec tes enfants, avec ton époux, avec des collègues, avec des frères, le lieu où vous êtes remplis, vous êtes rassemblés en ce moment, le feu de l'Esprit va descendre. Le feu de l'Esprit va vous embraser. Le feu de l'Esprit va vous secouer. Le feu de l'Esprit va te pousser à parler en langue, à t'agenouiller, à te prosterner. Tu vas perdre le contrôle de ton intelligence. La mazuka yataya. Pendant que tu montes mon esprit, maman va élever la voix, localiser le milieu où tu te trouves, interpeller les esprits familiers, les esprits territoriaux et imposer le règne de l'Esprit de Dieu au nom souverain de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, ce soir je viens localiser tous les endroits où ton peuple, Seigneur, connecté à ce programme se trouve pour intimer l'ordre éternel à tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur. Doter, Seigneur, de notre Père, leur présence éternelle. Je viens ce soir, éternel Dieu, intimer l'ordre à tout esprit familier, à tout esprit de contrôle, à tout esprit satanique, à tout esprit, Seigneur, de notre Père machiavélique, à tout esprit de non-accomplissement ce soir dans la vie de ton peuple, afin que, Seigneur, de notre Père, ces esprits soient dissipés au nom de Jésus. J'implore ce soir, Saint-Esprit de Dieu, ton feu, que ton feu, Seigneur, de notre Père, les disperse au nom de Jésus-Christ. Que ton feu, Seigneur, de notre Père, les mette à nu au nom de Jésus. Alors que, Seigneur, de notre Père, nous sommes en train de prier, que ton Esprit Saint éternel de notre Père change l'atmosphère éternelle, Dieu, de tout endroit où se trouve ton peuple ce soir. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Père, nous installons ta gloire. Père, nous installons ta présence. Père de gloire, nous nous remplissons de ta plénitude. Seigneur Dieu, que tous ceux qui ne partagent pas ta conviction ce soir, Seigneur Dieu, puissent être éloignés de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de distraction, tout esprit, Seigneur, de notre Père, qui n'honore pas éternel de notre Père ta présence. Ô Père de gloire, ta parole nous dit que tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et devant toi, Seigneur, tout genou fléchit. Devant toi, éternel de notre Père, toute langue confesse que tu es Seigneur. Et ce soir, Seigneur Dieu, nous venons assujettir tout esprit qui n'honore pas ta seigneurie éternelle à la seigneurie de Dieu. Tout esprit, Seigneur de notre Père, qui ne partage pas éternel de notre Père ta gloire, à la gloire du roi des rois. Parce qu'à ces instants, Seigneur Dieu, le roi des rois fait son entrée dans les demeures, Seigneur, de ton peuple réuni et connecté à ce programme. Père céleste, que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée dans des vies, dans des cœurs, dans des maisons. Partout, Seigneur, notre Père, ton peuple nous suit ce soir, Seigneur Dieu. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que ce soit au salon, où ils sont réunis en famille. Que ce soit dans des chambres. Même pour des personnes qui sont alitées, Père de gloire. Qui disent qu'ils ne vont rien rater, Seigneur. Même pour ceux qui sont dans le lit des hôpitaux. Parce que, Père, pas plus loin que ce soir, nous avons réalisé qu'il y a des gens même qui sont sous les lits des hôpitaux qui nous suivent. Ce soir, Seigneur Dieu, localise ton peuple, Saint-Esprit de Dieu. Parce que toi, tu ne connais pas de barrières, tu ne connais pas de limites, Seigneur. Ce soir, nous te prions afin que tu localises ton peuple. Localise Saint-Esprit de Dieu. Et que tout esprit, Seigneur, de notre Père d'interférence soit banni ce soir au nom de Jésus. Tout esprit, Seigneur, de notre Père d'interférence, tout esprit de contrôle ce soir, Seigneur, soit anéanti au nom de Jésus. Rikataya basheterebo. Renderebo shakataya bashetere. Sunderebo shakataya bashetere. Inderebo kasandaria bashakate. Erebo shakataya bashetere. Orebo sataya sandarebo. Sataya baba shekete. Ce soir, Seigneur, ce peuple s'attend à toi. Ce peuple s'attend à toi,
Seigneur, ils ne se sont pas connectés, Père de gloire, pour nous regarder. Mais ce peuple éternel s'attend à toi. Un seul mot suffit, éternel, pour que la restauration soit effective. Un seul mot suffit, éternel, pour que la délivrance soit effective. Un seul mot suffit, Seigneur, pour que la restitution soit effective. Ce soir, Seigneur, nos yeux sont fixés vers toi. Comme David éternel, je lève mes yeux vers les montagnes. Et ensemble avec ce peuple, Seigneur, nous disons, nous levons nos yeux vers les montagnes, d'où nous viendra le secours. Le secours nous viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et ce soir, Seigneur de notre Père, nous le confessons, que le secours nous viendra de toi. Ce soir, Seigneur de notre Père, nous le témoignons, que le secours nous viendra de toi. Ce soir, Seigneur de notre Père, nous le déclarons de nos bouches, que le secours nous viendra de toi, Seigneur, parce que nous t'avons fait confiance depuis le début de ce programme. Oui, Seigneur, nous t'avons fait confiance. Nous t'avons fait confiance, éternel Dieu. Regarde, Seigneur de notre Père, à toutes ces personnes, Seigneur, qui se sont attachées à toi, à travers, Seigneur de notre Père, de ce programme. Oh Père, ta parole nous dit que personne éternel ne vient à toi et ne rentre tel qu'il est venu. Personne, Seigneur de notre Père, ne se confie à toi, Seigneur, et ne finit dans la honte, Seigneur. Toi, tu es celui-là, Seigneur de notre Père, qui ne fait pas porter la honte à tes enfants. Et ce soir, nous venons encore témoigner, Seigneur. Fais valoir l'étendard de ta gloire. Que ta gloire, Seigneur de notre Père, se manifeste. Que ta gloire, Seigneur de notre Père, se fasse voir dans la vie de ce peuple. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Là où tu te trouves, bien-aimé dans le Seigneur, lève ta main droite. Et déclare avec moi, Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Dans ta présence, je me localise. Je décrète et je déclare. Les flèches enflammées de l'ennemi n'auront pas d'autorité dans ma vie. Les radars spirituels qui contrôlent mes mouvements sont foudroyés. Je décrète et je déclare. Au milieu de ce programme, je suis localisé par le ciel. Et le ciel me localise. Je décrète et je déclare. Je mets une barrière. Par l'Esprit de Dieu. Entre moi et le deuxième ciel. Aucune de mes prières ni déclarations ne seront volées. Ni interceptées. Dans le domaine spirituel. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, les soirées se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Ce soir, c'est une fusion d'onction et de feu. Le matin, vous recevez souvent maman. Le soir, vous me recevez. Et ce soir, vous nous recevez. Parce que Dieu, en ce jour dominical, veut te communiquer quelque chose. Liturgiquement, ce jour, on parle de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem pour aller mourir. Parce que le dimanche prochain, quand vous allez nous recevoir le soir, ça sera la Pâque. Et ça sera l'avant-dernier jour de ce programme. Donc Jésus rentre à Jérusalem avec un but. Non pas seulement pour fêter la Pâque, mais il entre avec l'idée de sauver l'humanité. Tu rentres dans ce live ce soir avec un focus que j'entre pour ma liberté. J'entre pour ma délivrance. J'entre pour mon détachement. Parce que l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem vient avec un message de délivrance. La délivrance n'a pas commencé à la croix. Je vais t'emmener dans la parole. La délivrance a commencé depuis l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Pourquoi? Quand Jésus est à l'entrée de la ville, il envoie les disciples aller détacher un ânon qui était attaché à un arbre. Et il dit à ses disciples que si quelqu'un vous demande, dites-leur que le Seigneur en a besoin.
Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Il dit, le Seigneur en a besoin. Moi, je ne suis pas Jésus. Mais je suis envoyé et mandaté par Jésus pour aller te détacher quelque part. Il y a les esprits familiers qui me poseront la question, toi tu es qui pour le délivrer? Ma seule réponse ce soir en ta faveur, c'est que le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Le Seigneur a besoin de toi. Tu n'es peut-être pas appelé pour être pasteur. Mais le Seigneur a besoin de toi pour le commerce, parce qu'on a besoin des vrais commerçants, enfants de Dieu. Pas ceux-là qui nous vendent les choses de la sorcellerie. Le Seigneur a besoin de toi dans la politique. On a besoin des enfants de Dieu politiciens. Le Seigneur a besoin de toi en tant qu'entrepreneur. Le Seigneur a besoin de toi en tant que professeur d'université. Parce qu'on a besoin des gens qui impactent dans tous les domaines. Vous croyez que si tout le monde devient pasteur, lesquels qui vont bâtir la société? Si tout le monde devient prophète, vous allez prophétiser sur qui par la suite? Si tout le monde devient prophète. Donc c'est le temps où il faut que vous alliez conquérir les nations. Mais le diable vous en empêche. Ce soir, moi j'ai besoin d'eux. Vous croyez que nous on se consacre à prier ici? Il faut que Dieu rende les autres millionnaires pour que vous veniez aussi bénir l'église. Pour que vous construisez l'œuvre du Seigneur. Il faut que vous deveniez des milliardaires. Bien aimés dans le Seigneur. Nous attendions le signal qui était bloqué. Et nous continuons. Je le disais encore. Nous avons besoin, et le Seigneur a besoin de toi. Raison pour laquelle, quand Dieu décide d'envoyer Jésus pour sauver l'humanité, Jésus n'est pas directement allé à la croix. Chaque acte de Jésus est un message prophétique. Je ne sais pas pourquoi je te le dis. Ne fais pas les choses par religiosité. Aujourd'hui, tout le monde parle de la fête des rameaux. On célèbre les rameaux par rapport à quoi? Il y a des messages plus prophétiques que les rameaux que tu tiens. Les gens criaient Hosanna, fils de David. Mais lui, avant que les gens crient, il y avait un âne qui était attaché quelque part. Flamme 14 est un programme de combat spirituel. Flamme 14 est un programme de délivrance. Il a dit à ses serviteurs, allez-y. Parce qu'il y a une dame qui est attachée quelque part, le commerce est bloqué. Parce qu'il y a une femme qui est attachée quelque part, les matrices sont bloquées. Parce qu'il y a une femme qui est attachée quelque part, l'utérus est bloqué. Parce qu'il y a un homme attaché quelque part, la destinée est enchaînée. Il dit, va les détacher. Et si quelqu'un s'interpose en route, en fait, celui qu'on doit détacher appartient à quelqu'un. Moi, je ne suis pas ton propriétaire. Tu appartiens à ta famille. Tu appartiens à ton mari. Tu appartiens à ton père. Celui qui te bloque, c'est ton supérieur. Quelqu'un qui est inférieur à toi ne peut pas te bloquer. Quand on vous bloque dans vos familles, ceux qui font la sorcellerie jusqu'à vous bloquer, c'est que spirituellement, ils sont au-dessus de vous. Quelqu'un qui est en dessous ne peut pas vous bloquer. Raison pour laquelle Jésus avait préparé les disciples. Le propriétaire pourra venir te poser la question. Mais on prie pour vous, après il y a les flèches qui reviennent. C'est le genre de question où, toi qui viens de détacher, tu es qui? Est-ce qu'il est membre de ta famille? Tu es d'abord Congolais, tu viens détacher les Italiens, les Américains, les Canadiens, les Camerounais. Oui, je détache qui je veux. Amen. Comprenez, non? Mon village, c'est à Guindamba et à Luigi. Voilà d'où je viens. Mais toi, tu viens de Bafoussam. Tu viens de Balenkop. Tu viens de je sais pas quoi. D'où tu viens, je ne sais pas. Mais peu importe celui qui t'a bloqué, je t'ai dit que je suis venu pour te détacher. Amen. Et quiconque, esprit familier, quiconque, cosmocrator, geôlier de vos prisons, qui s'interpose pour me poser que toi tu es qui? Moi c'est Tony Kiyinduzo. Ça c'est ma femme. Donc c'est la couverture qui règne ici. Donc pendant qu'on va parler, quiconque s'interposera en route, une seule réponse, le Seigneur a besoin de toi. Celui ou celle que je viens chercher pour le délivrer, Dieu a besoin de lui.
Le Seigneur en a besoin. Ça, c'est le message de ce soir. Le Seigneur en a besoin. Et toi, pour qui Dieu a besoin? Fais attention. Ne rentre pas dans la distraction spirituelle. Parce qu'il y a même la distraction spirituelle. Toutes distractions ne sont pas toujours des distractions charnelles. Et c'est là où j'aimerais attirer ton attention parce que le sujet principal de ce temps de prière, c'est éliminer la faiblesse spirituelle. Dis avec moi, j'élimine la faiblesse spirituelle. J'élimine la faiblesse spirituelle. Oui, c'est pas parce que tu répètes, hein. Nous c'est notre slogan. Nous on ne veut pas sortir de Flamme 14 comme ça. Si chaque matin et chaque soir on est connecté, nous aussi nous voulons quelque chose. Et ce soir, c'est d'éliminer la faiblesse spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis le début de ce programme, Dieu est en train de nous conduire progressivement. Il nous parle, il nous façonne, il nous élève. Mais ce soir précisément, pendant qu'il dit que le Seigneur en a besoin, parce que c'est sur l'ânon que Jésus est monté pour entrer à Jérusalem. En d'autres termes, la gloire de Jésus, ce n'est pas une histoire qui va passer dans les cendres, c'est par toi. C'est par toi que les gens verront. C'est-à-dire, toi qui étais une femme qu'on avait dit que tu ne pouvais pas te marier. Ton mariage, c'est l'entrée de Jésus. Alléluia. Dans une famille où on dirait qu'il n'y avait jamais l'organisation de la dot. Vous vous partez seulement dans la dot des autres. Vous cotisez pour les autres. Mais on n'a jamais cotisé pour vous. Ta part de cotisation sera... Vous savez, il y a des témoignages que je n'aime pas. Il y a des témoignages où on n'a même plus besoin d'ouvrir la Bible pour prêcher. Quand tu vois, toi-même tu confirmes que Dieu est vivant. C'est pas l'histoire où Dieu t'a guéri de la grippe. C'est pas l'histoire où Dieu t'a guéri, tu parles, tu témoignes la gloire de Dieu. Oui, Dieu te guérit, c'est bien. Mais il y a des témoignages qui sont évangéliques. Il y a des témoignages qui deviennent prédication. Comme Jésus dit, le Seigneur en a besoin. Qui connaissait cet anneau-là au quartier? Personne. Mais tout le monde. On dit qu'on a jeté les rameaux au sol. Les femmes ont pris les nattes et les pannes, elles ont jeté au sol pour que Jésus marche dessus. Mais entre vous et moi, disons-nous la vérité. Est-ce que Jésus a marché sur les pannes là? C'est l'anneau qui a marché sur le tapis rouge qu'on a dressé. Parce que Jésus, lui, il était assis sur l'anneau. Et la Bible me dit que Jésus, par le Saint-Esprit, a fait de ton corps son temple. Alors pendant qu'il habite en toi, il est monté sur ton anneau. Et c'est toi qui dois marcher sur le tapis rouge du travail. Donc quand le programme s'y finit, tu trouves un travail éloquent, un travail stable. Quand le programme s'y finit, tu rentres dans un processus, tu obtiens le visa, tu voyages, tu pars. Quand le programme s'y finit, s'il y avait des papiers qui étaient bloqués quelque part, même par ordre du Saint-Esprit, on signe ces papiers. Parce que le tapis est dressé. Ce ne sont pas les pieds de Jésus qui ont foulé les tapis qui ont été dressés. C'est l'anneau. Et cet anneau, c'est toi. Cet anneau, c'est toi. C'est toi qui dois vivre. En fait, Jésus te fait profiter sa grâce. Jésus veut que lorsqu'il est à l'intérieur de toi, que tu comprennes que toi aussi tu as la royauté. Les gens vont te faire du bien sans que tu n'aies demandé. Ce qu'on appelle les dons de grâce, les cadeaux surprises, les cadeaux de grâce. Quelqu'un se réveille un bon matin, il dit, je veux changer le téléphone. Il va dans une boutique, il achète le téléphone, il ne sait pas pour qui il est en train d'acheter le téléphone. Après, ça vient chez toi, tu n'auras plus le téléphone où le réseau bug souvent. Tu veux suivre les prières, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ce n'est pas un problème de connexion, parfois c'est un problème d'appareil. Il faut maintenant que tu sois localisé par des dons surpris. Les bras Zoukatarabandé. La fin de ce programme te conduit à la Pâque. Moi, quand je recevais, je ne savais pas le calendrier, mais Dieu se rend compte qu'il a tout programmé. Que on clôture ce programme le lendemain de la résurrection de Jésus. Le lendemain de la résurrection de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais il te dit d'éliminer la fatigue spirituelle, la faiblesse spirituelle. Vous savez, lorsqu'on parle de faiblesse spirituelle, il est possible d'être présent à un programme, mais toujours être affaibli.
Il est possible de prier, mais sans avoir un feu quelque part. La faiblesse spirituelle, ce n'est pas celui qui ne prie pas. Jésus est venu dire à ses disciples, veillez et priez. Matthieu 26. Veillez et priez. Il y a deux verbes. Il faut veiller, il faut prier. Peut-être que tu pries, mais tu n'es pas en éveil. Mais il ne le dit pas à n'importe qui, à ses propres disciples qui étaient avec lui en retraite à Gethsemane. Veuillez et priez. Après 14 jours, c'est la fin du programme. Mais est-ce que ça sera la fin de ton feu? Est-ce que ça sera la fin de ton feu? J'aimerais qu'on lise un texte ce soir. Maman va lire Ésaïe 40, 29 à 31. Ouvre ta Bible. Tu n'es pas seulement là pour écouter. Il faut aussi avoir la Bible, tu lis. Ésaïe 40, 29 à 31. Sakamrandu Kayababo Sutaya. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre Ésaïe, le chapitre 40, à partir du verset 29 jusqu'à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué, Yes. et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, j'aime la parole de Dieu. Suivez bien, parce que vous lisez parfois des versets et vous passez dessus. La Bible dit, Dieu donne de la force à celui qui est fatigué. La force ne vient pas auprès de celui qui est déjà fort. Il y a des gens qui montrent dans la spiritualité qui sont toujours forts. Tu ne seras toujours pas fort tous les jours. Il y a un temps où tu t'affaibliras. La faiblesse vient d'où? Les problèmes de la société t'accablent. Les soucis de la vie t'accablent. Il y a des problèmes qui arrivent où même la volonté de prier, tu n'as plus. Parce que c'est trop fort, c'est plus... La faiblesse spirituelle peut atteindre n'importe qui. Nous continuons d'être dans la présence du Seigneur. Les soucis techniques avec la connexion. Même la connexion ne nous empêchera pas de pouvoir tenir ce programme. Nous basculons d'un opérateur à un autre. Si l'opérateur s'y dérange, on va passer de l'autre côté parce que le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Donc je disais tout à l'heure, tout le monde est un candidat à la faiblesse spirituelle. Ce n'est pas une histoire, non. Même nous, les serviteurs de Dieu, à un certain moment, il peut y avoir une lassitude. Il n'y a personne qui dira qu'il n'est pas arrivé à un jour où il dit, Seigneur, est-ce que tu m'as seulement abandonné? Est-ce que tu m'as oublié? Et c'est souvent là que l'esprit s'affaiblit. Et l'esprit rentre dans l'affaiblissement à cause de la douleur de la chair. Raison pour laquelle, quand Jésus dit à ses disciples dans Matthieu 26 que veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est pour dire quoi? La chair a la capacité d'affecter l'esprit. Et raison pour laquelle la Bible dit soyez remplis du Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que je puis vous dire, quand vous avez des blessures émotionnelles, vous êtes affecté, non seulement dans la chair à cause de ce que vous avez vécu, mais même votre vie spirituelle est également affectée. Quand vous êtes blessé dans l'âme, vous pouvez quel est ce type d'adoration que vous allez faire? Ce matin, on en parlait encore. Il y a des jugements qui sont faussés dans notre être
en fonction de ce qu'on est nous-mêmes. Et si on n'enlève pas cette poutre qui est dans l'œil, on peut tout fausser. Il y a des déclarations qu'on peut faire. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus lui-même, il dit à ses propres disciples de veiller que l'esprit est bien disposé. Et comme l'esprit est bien disposé, le problème c'est dans notre chair. Et les faiblesses viennent de la chair. Dis avec moi, ce soir j'assujettis ma chair. Ce soir j'assujettis ma chair. Bien-aimé, tu peux avoir des bonnes intentions. Tu peux aimer Dieu de tout ton cœur, mais manquer de force pour tenir sur le chemin. Moi, je ne critique pas toujours ceux qui tombent. Hein. Beaucoup de gens tombent, mais ils aiment Dieu. Hein. Il leur a juste manqué une force supplémentaire dans le spirituel. Ton problème n'est pas de venir à flamme 14, mais de tenir après flamme 14. Tu n'es pas encore tenté. Hein. Ceux qui disent que vraiment, papa, je suis combattu, tu n'as encore rien vu. Non, vraiment, maman, la prière du matin, c'était fort, mais toute la journée, voilà ce que j'ai subi. Tu n'as encore rien vu. Moi, je ne vous raconte pas l'utopie, je ne vous vends pas le rêve. Après un programme de jeûne, le jeûne, c'est pour préparer le combat. Donc, tu n'es même pas encore en train de combattre. Ce que tu es en train d'intimider avec le feu du programme, vont aller chercher ceux qui sont 7 fois plus forts qu'eux pour revenir mardi, le 7 avril, pour t'attaquer. Je t'avertis. Comme le programme prend fin le 6, ne croise pas les bras. Parce que je vois des gens qui vont prolonger le 15e jour de jeûne, qui n'est pas au programme flamme 14. Mais je vois quelqu'un tellement que c'est rude, dit que même le 15e jour, papa, moi, il continue. Parce que je vois une femme qui arrive à 17 jours avant de couper le jeûne-ci. Chacun a ses problèmes. Mais je suis là pour t'avertir que ce soir, prépare-toi. Nous, on va déclarer ce qu'on va déclarer. Tu vas te réveiller là où tu te trouves. Parce qu'il y a des lourdeurs dans l'âme de plusieurs personnes. Les soucis ne doivent pas être un blocus pour ton éveil spirituel. Si tu n'es pas debout, c'est que tu vas rester couché pendant longtemps. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne commence pas par la chute, la faiblesse. C'est la faiblesse qui engendre la chute. Ce n'est pas le jour où tu as chuté que tu es devenu faible. Tu as été faible bien avant. La faiblesse spirituelle, c'est comme le cancer. Ce n'est pas le jour où on détecte le cancer que le cancer commence. Le jour où on te détecte le cancer à l'hôpital, c'est que c'est déjà la fin. Voilà pourquoi on dit souvent qu'on vient de détecter, mais c'est déjà en phase terminale. Et tu as l'impression que mais ça a commencé quand? Le cancer commence avant qu'on le détecte. Il a déjà fait au moins 5 à 10 ans. Donc si on t'a trouvé avec le cancer en 2026, c'est que tu avais ça depuis 2020. C'est que tu avais ça depuis 2020. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, nous allons prier. Je suis venu réveiller quelqu'un. Nous sommes là pour éveiller quelqu'un. Vous allez recevoir ce qu'on appelle le dunamis. La Bible dit, vous recevez une puissance. Parce que, quand vous avez votre téléphone et que la batterie est faible, vous faites quoi? Vous chargez. Mais vous dites-moi la vérité. Entre le chargeur, est-ce que c'est le chargeur qui donne la puissance à votre batterie? C'est l'électricité. Le chargeur, c'est le canal. Dans le programme-ci, c'est le canal que Dieu a choisi pour te communiquer quelque chose. Je ne serai pas là. Mais c'est le dunamis que tu vas recevoir. Ce que tu vas recevoir va changer ta nuit. Parce que ce que tu vas recevoir fait de ta bouche la bouche d'un prophète. Tu vas apprendre à parler dans ta vie, à prophétiser sur ta destinée, et quelque chose se passe. Parce que nous passons à la deuxième phase de ce programme. Nous clôturons la première semaine. Et dès demain, à 5 heures, c'est une autre phase. C'est la phase prophétique, où ta bouche parlera. Les écluses des cieux s'ouvriront. Là où tu te trouves, tu peux te lever. La mazuka tarabande.
Les satabrazuka tarabanda. La brazuka tarabande rebus. Mazuka tarabanda brazutaya. C'est un soir de restauration. C'est un soir de réveil. C'est un soir de transformation. Marika tababu sataya. Tu vas dire avec moi, toute faiblesse spirituelle tombe ce soir. Faiblesse dans la prière. Terminé. Faiblesse dans la foi. Terminé. Faiblesse dans la discipline. Terminé. J'ai envie de te dire quelque chose. Il y a des gens qui ont un problème financier très récurrent. Parfois, vous avez l'impression que c'est le diable qui vous attaque. Non. La faiblesse spirituelle, ce n'est pas le manque de prière. Quand l'esprit est affaibli, même la gestion financière, tu ne connais plus. Parce que tu manques de discipline. Il y a des gens qui n'ont plus l'heure de méditation. Qui n'ont plus le temps d'entrer dans la méditation. Pour ne pas dire même dans la lecture de la Bible. Si lire la Bible devient ennuyeux pour toi, il y a problème. Si pour toi, ce n'est qu'à l'heure où tu lis la Bible, que tu somnoles, il y a problème. Pour le moment, tu supportes même de suivre le live. Parce que tu es en direct. Mais si cet homme te disait que pendant 1 heure de temps, sois là en train de prier, tu ne devais pas arriver. Hier, nous étions à un marathon de 6 heures de prière. Il y a des gens qui croyaient que ça devait être lent. Mais à la grande surprise, quand j'annonce qu'il est 15 heures, les gens sont surpris. Parce que quand on rentre, on s'habitue avec l'atmosphère du Saint-Esprit, ça devient bon, c'est sucré. Tu n'as pas envie que ça finisse. Je vous assure, parfois j'ai dans ma tête que je dis que je veux faire un live de 40 minutes. Mais c'est quand ça finit que je me rends compte qu'on a fait 2 heures. Parce que ça passe vite dans la présence du Seigneur. Alors pendant que tu es debout, tu vas dire, Saint-Esprit, je veux vivre ma Pentecôte ce soir. Parce que c'est ton désir, hein. C'est pas mon désir. C'est ton désir. Ça doit être ton désir à toi. Je veux vivre ma Pentecôte ce soir. Ce que les disciples ont vécu. Quand on dit que les langues semblables à des langues de feu descendirent, je dois vivre ça dans ma santé. Je dois vivre ça dans mon mariage. Je dois vivre ça dans mon ministère. Je dois vivre ça dans mes affaires. Je dois vivre ça dans mon programme scolaire et académique, dans mon commerce. Peu importe le domaine de l'exercice, tu dois vivre la Pentecôte ce soir. Santaria bazukata. Logra sutaya kabasete. Un changement doit s'opérer. Pour que tu comprennes ce pourquoi tu dois prier demain. Un changement doit s'opérer. Ostra, me voici. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici. Ah, Nostra. Me voici, Nostra. Fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Aide-moi. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à monter dans les hauteurs. La mazika tayabando. Eyama sudayamane. Mets ta main droite sur ta tête. Sotarabande. Maria mazuka tayamane. La Pentecôte aura sa définition dans ta vie maintenant. Remo satayamane. Ah. Ya, la bannière bosama, Montisi, le Kamazoko Torobos,
La Pentecôte a sa définition ce soir. Monte ici. La marée kabasuta yakadara bababa. Pose ta main droite sur ta tête et parle maintenant. Commence à parler en langue. Toi qui as la possibilité, qui a reçu le don, le Saint-Esprit te localise. Monte. Active le surnaturel. Le ciel est ouvert. Les flammes de feu descendent. Et il y a le dimanche ici. Les mamas et les beaux sataya. Monte ici. Les beaux sakataya bandé. Je dimanche ici. La mazuka tarabandere sataya. Mazika taya basuka tarabandere. Les sataya bandobro sataya kababo sataya. Voici le temps où ça va se passer. Voici l'heure où le ciel est activé. Nous ouvrons les écluses des cieux ce soir. Nous invoquons ta puissance. Nous invoquons ta puissance, Saint-Esprit. Nous invoquons ta puissance, Saint-Esprit. Rikataya basheketerebo sataya. Renderebo sakataya basundere. Rakasandaria bashakatara bashetere. Saint-Esprit, Rasataya bashekete. Rekerebo santaya bashekete. le surnaturel descend. La Pentecôte s'active. La Pentecôte s'active. Maria Madou Sataya. You are the miracle working God. Jésus, tu le fais ce soir. Aussi que ton nom est Yahweh, Seigneur, tu le fais dans la vie. You are the miracle working God. Là où tu es, je dis bien que c'est la Pentecôte qui s'active. La Pentecôte s'active. Santaria Manegro Sataya. La Pentecôte s'active. Saint-Esprit de Dieu. Oh, on est mis Yahweh. Rekabasutaya bababababo sataya. Non, c'est faux d'Astra. Que le Seigneur t'ouvre les yeux afin de voir les anges qui sont autour de toi maintenant. Les glaucomes qui sont en train d'être effacés dans les yeux. Les rhumatismes qui seront dépouillés. Pendant que tu es debout. Ce soir, Seigneur, nous voulons vivre ton parole. Ce peuple peut être restauré, Seigneur. Tu le fais ce soir, 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 Seigneur. Rikataya basheketerebo. Ikenderebo sataya. Rakataya bashenderebo. Oh Père de gloire, nous force, Père. Harabashekete. You are the miracle working God. Your name is Je vois une maman. Tu es croyante. Mais à une époque donnée de ta vie, je te vois au bord d'une rivière, au
Congo-Brazzaville, en train de jeter les choses dans l'eau. Ce sont des pratiques courantes. Et tu le faisais pour aider une dame qui était dans des situations et les coutumes et us d'Afrique disaient qu'elle avait des dettes et qu'il fallait aller jeter les biscuits, les bonbons, les bijoux dans la rivière Mabra Soutaya, un fleuve. Et depuis ce jour, les esprits des eaux se sont collés à toi. Parce que l'acte que tu as eu à faire, tu es allé nourrir les astras. Tu es allé nourrir les esprits des eaux et tu as tissé une alliance en leur donnant à manger. La Mazutaya. Tu as sacrifié au diable. Tu vas sacrifier à Dieu pour annuler ce sacrifice. C'est un sacrifice qui annule un autre sacrifice. Tu es allé faire un sacrifice. Vous qui faites les histoires là, arrêtez ça. Vous créez des ennuis pour rien. On doit aller me laver à la rivière. Quel type de lavage qui se fait à la rivière si ce n'est pas te connecter aux esprits des eaux? Que non, c'est un Maman Bikoudi, un papa spirituel. Le jour où moi je te dis que je vais t'emmener à la rivière pour te laver, quitte de mon église. Sors, dis que pasteur, tu es devenu marabout. Parce que ça n'arrivera jamais. Donc je te vois à la rivière. Tu n'as pas fait ça pour toi. Tu as fait ça parce que tu croyais que c'était spirituel. Et toi aussi tu as accompagné, tu as dit que non, c'est comme ça qu'on va faire. C'est comme un programme spirituel. Mais la femme là est partie. Hein? Mais c'est toi qui subis. Si tu ne fais pas attention, tu risques d'être aveugle. Parce que maintenant, tu ne fais plus ça. Mais les esprits des eaux là te réclament. Quand tu as déjà sacrifié, tu es allé bâtir un hôtel. Et chaque hôtel demande toujours un sacrifice. Et ce n'est pas un seul. C'est récurrent. Le diable ne donne rien pour rien. Tu vas sacrifier à Dieu. Toi-même, tu vas réfléchir. Tu vas sacrifier à Dieu. Ce n'est pas comme si tu achetais la délivrance. Non. C'est pour annuler l'autre sacrifice pour dire que voici mon inscription à l'autel de la grâce de Dieu. Vous partez provoquer vos problèmes vous-même. Les eaux doivent te laisser ce soir. Sur le manteau de mon appel. Le monde des eaux doit te lâcher ce soir. Ce que tu avais jeté dans l'eau, j'abroge ça sur le manteau de mon autorité sacerdotale. Tu dois vivre une spiritualité différente. Tu vas ressentir ça ce soir. Là où tu te trouves, je ne sais pas où tu es. Et ça s'est passé au Congo. Ça veut dire que ça ne concerne pas un Camerounais. Ça s'est passé au Congo. Mare Katayabando. Santari Abasu Katarabade Negos. Ah. Tu vas me contacter si tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire. Lobra Renda Mazutaya. Le Kayabade. Marie Damazutaya. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Je vois une sœur. Saint-Esprit est Congo, ça, je dis ce que je vois. Je vois une sœur. Tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié. Mais tu vis dans le concubinage. Avec ton copain qui n'est pas trop à faire église. Lui n'est pas trop versé dans ça. Lama Debra Zoutaya. Mais pendant que tu es dans le programme, tu as écouté mes enseignements. Et chaque instruction. Et avant-hier, vendredi,
Il est venu te solliciter pour coucher ensemble. Tu as dit que je suis dans un programme. Et tu as répondu que ce n'était pas son problème. Lui voulait à tout prix que tu accomplisses ton devoir conjugal, même quand il ne t'a même pas épousé, ce n'est même pas un devoir conjugal. Et par contrainte, tu as eu à le faire. Ce n'est pas ton copain le problème. Mais le diable voulait se servir de ce canal pour passer. Parce qu'il y a quelque chose dans ton ventre à l'heure où je suis en train de parler. Et c'est passé par ce canal de la sexualité illicite. Maramasutaya. Le diable voulait juste ouvrir une brèche pour passer. Parce que si vous étiez mariés, c'est une adoration pour Dieu. Ça n'a aucun souci. Mais le diable voulait, pendant que toi tu es en train de construire le mur, il s'est effrayé. Et c'est un esprit familier qui est rentré dans ton ventre. Il est dans ton ventre. La mazutaya. Il est dans ton ventre. Faiblesse spirituelle, c'est également ne pas avoir des principes. De dire que dorénavant, moi c'est sanctification, il n'y a plus fornication. C'est ce manque de discipline-là. Parce que depuis hier, ton ventre bourdonne. Tu as envie d'aller au sel, mais rien ne sort. Je suis venu te dire qu'il y a quelqu'un dans ton ventre. Il y a quelqu'un dans ton ventre. Comme tu l'as provoqué avec les prières, il dit maintenant je ne te combats pas à distance. Je vais rentrer dedans et t'attaquer de l'intérieur dans ton ventre. Maestra Remadubru Sataya. Et c'est une femme âgée de 48 ans qui est dans ton ventre. Mazitaya Basukaya. Toi tu n'as même pas 32 ans. C'est une femme de 48 ans qui est rentrée et qui a hérité d'une sorcellerie datant de plus de 77 ans dans votre lignée. Mais c'est passé par l'acte qu'on voulait que tu brises le mur que tu as construit. Faites attention quand vous rentrez dans des programmes. Faites attention quand vous rentrez dans des programmes. Mais si le Seigneur est venu révéler, c'est pour que cette femme sorte maintenant. Masita Yamando. Je veux compter jusqu'à 3. Et cette femme doit sortir maintenant. Ça va te déclencher des respirations à grosses gouttes. Transpiration. À un certain moment, tu vas respirer très vite et fort. Toi également, qui est concerné par une sorcellerie et une sexualité illicite. Même si Dieu n'a pas révélé ton âge et que tu te rends compte que quand je parle de l'autre sœur, que le Saint-Esprit démente, tu ne sais même pas quelle autre porte toi tu as ouvert. Mais à l'heure où je veux parler, je compte jusqu'à 3. Toi qui s'est infiltré dans ce ventre, ce n'est pas sur le fondement de sa repentance. Je parle sur mon autorité sacerdotale. La repentance va suivre. Mais maintenant, c'est moi qui parle. Mandaté par Jésus. Le nom au-dessus de tous les noms. Et sur l'autel de mon alliance et de ce programme, Flamme 14. 1. Mazita Yakababos. 2. Likapanda Brusataya. 3. Libère ce corps maintenant. Sokatarabande.
Les bras soutaya kandama soutaya. Ce corps n'est pas à toi. Et tu ne peux pas l'assujettir. Et ne reviens plus jamais. Un seul mot suffit. Là où tu es, ton ventre chauffe maintenant. Ton ventre chauffe maintenant. Ton ventre chauffe maintenant. Mazuka tarabandere rebos. Sotaria namasika tarabande. Sotaria mande brazuka yamasutaya. Ton ventre chauffe maintenant. Tu as envie d'aller au sel. Vas-y. Tu as envie d'uriner. Vas-y. Lema marebo sataya. Laba bore kabasutaya kanda. Lama brositaya mandere rebos. Mazika taramanda brosataya. J'entends l'Est Cameroun. L'Est Cameroun. Mare Kamazukaya. Toutes les prisons à l'Est du Cameroun. Toutes les prisons à l'Est du Cameroun. Je sature le feu de l'esprit. Je sature le feu de l'esprit. Et toute activité nuisante qui se fait à l'est du Cameroun, jusqu'à Yokadouma, Berdoua, les Mazouka Tarabane, Sotamande Brasouka Tarabane, la sorcellerie de l'est du Cameroun, je te neutralise. Je te neutralise. Frère, tu ne me connais pas. Tu comprends? Tu ne me connais pas. Mambre Soutayamande. Le diable ne régnera pas toujours. Vos bêtises là s'arrêtent maintenant. Vos bêtises s'arrêtent maintenant. Le Cameroun est à Jésus. Si vous avez vendu ce pays pour que la sorcellerie prime, mes pieds ont foulé le Cameroun. J'ai foulé le Cameroun. Par décret divin, le Cameroun appartient à Christ et ses habitants. Je suis donc venu dépouiller les prisons. Je suis venu dépouiller les cachots. Je suis venu dépouiller. Si tu es fort, lève-toi, on voit. Sotamanda brazuka tarababos. Parce que quand le nom de Jésus est proclamé, la Bible dit, lui, Jésus, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Toi, tu es qui? Un petit cosmocrator, gouverneur d'une région, et c'est toi qui traumatises une famille. L'activité sorcellerique dans la région de l'Est, je vous mets mal à l'aise. Et s'il y a quelqu'un qui est connecté à ce programme, qui vient de l'Est, je te parle à toi. La Mazuka Tarabande, Sontalia Mandebru Sataya. Le temps de la faiblesse spirituelle est terminé. Le temps de la faiblesse spirituelle est terminé. Le temps de la faiblesse spirituelle est terminé. Ah. Mazé Tebra Suntaria Namazukata. Yonemisia. Ouais. You are the miracle working God. Yonemisia. Yone. Yone. Ramaria Mazukata. Ah. Maria Mazutaya. Et maintenant tu vas prier en battant les mains. Je veux que tu chauffes d'abord les mains.
Celui-là qui est venu te rendre froid, je ne le connais pas. La température du congélateur qu'on t'a donné là. Dès que tu veux prier, c'est somnolence. Dès que tu veux ouvrir la bouche pour prier, tu somnoles seulement. Dès que tu veux lire la Bible, c'est un problème. Dès que tu veux avoir la volonté d'aller déposer les dossiers quelque part, il faut qu'il y ait toujours un problème qui t'empêche de réaliser tes projets. Ça va prendre fin maintenant. La Kayaba Soutaya. Là où tu vas seulement marcher sur la surface où tu te trouves. Nous, on est sur le plateau, on n'a pas de choix que de rester devant vous. Tu vas prier pour que toute forme de faiblesse spirituelle soit révélée dans ta vie. Pour d'autres, c'est la procrastination. Le fait de toujours remettre à demain ce qu'il peut faire. Et c'est comme ça que ta vie n'évolue pas. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, au cours de ce programme, je veux connaître le couloir de ma faiblesse spirituelle. Élève ta voix, commence à prier au nom puissant de Jésus. La mandabra zukatarabare. Marina mazukata. Toute forme de faiblesse spirituelle soit révélée, dépouillée au nom de Jésus. Mazukatarabane. Les bras soutaya, Marina Mazukatarabane, les Kayabandobro Sataya, la Bazukatarabane, la Manebo Zikatarababa, la Mandabra Zukotorobo, la Kayamandobro Sataya, Lita Mandobro, les Kayamanda, lo Sataya Karababa, Juda Mazukata, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous bannissons au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu es debout, pose ta main droite sur ton nombril. Pose ta main droite sur ton nombril. Tu peux être déséquilibré. Donc sois près d'une chaise où tu peux t'asseoir. Ça peut te propulser. Maestra Maria Mandobro Sitaya. Ah, dis avec moi maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et sur le manteau de mon Père. Et sur le manteau de mon Père. Je refuse le relâchement. Je refuse le relâchement. Je refuse la fatigue intérieure. Je refuse la fatigue intérieure. Je récupère mon feu. Je récupère mon feu. Le feu de la nouvelle naissance. Le feu de la nouvelle naissance. Le feu du baptême spirituel. Le feu du baptême spirituel. Je redeviens un feu. Je redeviens un feu. Une force spirituelle. Une force spirituelle. Une dynamite. Une dynamite. Une dynamite. Une dynamite. Une dynamite. Une dynamite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que ta main droite est posée sur ton nombril, la dynamite que tu proclames, je la libère maintenant. Les Damasukatarabane. Fort d'aigu, les bras. Lustra. Nosikatarabane. La mando brosikatarabane. Sontari amande brosakatarabane. Le kabandabra zutaya kabadekerebo sutaya. Lo mandabra zukatarabane. Nosikatamando bros. Landa mazutaya kababos. Où tu es maintenant, reçois le nouveau feu. Et le feu étranger s'éloigne. Un feu nouveau t'embrase. Un feu nouveau t'embrase. Et Marie Abbas, le ciel est ouvert. Ramazukata Ramamos. Un feu nouveau t'embrase. Ah, un feu nouveau
t'embrasse. Écoute ça. Ma brazunda bazukaya. Que ton feu, Seigneur, descende. Que ton feu éternel, Dieu, casse. Que ton feu éternel, Dieu. Ah. Que ton feu éternel, Dieu, notre Père, descende. Et brûle tout ce qui n'est pas de toi. Qu'un feu nouveau, Seigneur, Dieu, notre Ma brazutaya. Qu'un feu nouveau, Seigneur, Dieu, notre Père. Le Saint-Esprit te localise en ce moment. Calcine tout ce qui n'est pas de toi dans la vie de ce peuple. Qu'un feu nouveau, Seigneur, Dieu, notre Père, descende. Et calcine tout ce qui n'est pas de toi dans la vie de ce peuple. Le feu de l'Esprit. Le feu de l'Esprit. Le feu de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ. La flamme du Seigneur. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour pour moi. Et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Viens Jésus, sois mon Père, que sa sang sont rachetés. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Oh, accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Ramazutaya Kabasotaya Inamanu Zakaya Mane Leyabazuka Dama. Ah. Accepte, Seigneur. Accepte, Seigneur. Que nous devenions des offrandes. Maria Manesaya. La flamme du Seigneur. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Je n'active pas mon manteau n'importe comment. Je vais te souiller. Si tu joues avec la grâce de Dieu, je vais te plonger dans la honte. Parce que je vais déclarer ça avec l'onction. Toi qui avais l'habitude de croire que la grâce est éternelle, la grâce de Dieu n'est pas éternelle. Un jour, tu vas te réveiller et c'est l'enlèvement. Un jour, tu vas chercher à te réveiller. Tu te rendras juste compte dans le monde de l'esprit que tu es déjà à la mort. Le feu est en train de descendre sur toi pour te transformer. Ce matin, le message de la continuité de ce soir, c'est l'authenticité. Être vrai pour une véritable transformation. La prochaine fois que tu vas aller dans un motel, dans un hôtel ou auberge, pour aller forniquer, tu vas tomber en transe. Je le dis au nom de Jésus. Tu vas te souiller là-bas. La prochaine fois que tu t'assois au bar, donc si tu suis ce programme, et que ton histoire c'est aller t'asseoir au bar, tu te vois avec une bouteille, c'est d'Opel, si c'est Opel. Tu vas tomber en transe. Défie-moi, je te parle. Si tu veux, demain va essayer. Parce que vous voulez que Dieu vous localise. Et vous partez souiller l'onction dans les auberges. Vous partez souiller l'onction dans les hôtels. Vous partez souiller l'onction. La Bible dit ne touchez pas à ce qui est impur. Tu achètes ton jus à la maison, tu vas boire ça, ça n'a pas de goût.
Il y a des milieux où vous partez prendre les démons pour rien. Je dis bien, si tu oses encore, tu vas confirmer que tu ouvres la bière dans un bar, tu commences à trembler, tu commences à parler en langue, ça va te souiller. On va même dire que tu es possédé. Comme ça va te donner une leçon parce que vous voulez toujours que Dieu vous mette dans des complications. Mets fin à tes fréquentations bizarres. La Bible dit quand le feu de l'esprit est descendu le jour de la Pentecôte, il a embrasé tout ce qui était dans la chambre haute. Même Pierre qui avait peur de parler devant les gens, il a commencé à évangéliser. 3000 hommes se sont convertis. Dans ton commerce, les clients vont se multiplier jusqu'à ce que les gens disent que tu as trempé la main. Dans ton commerce, la clientèle va augmenter. Je sais de quoi je parle, je sais ce que je vois. Ce feu qui est descendu, ce n'est pas pour t'aider à parler en langue. Ce feu est descendu pour aller dynamiser là où il y avait comme une faiblesse quelque part. Ce qui ne décollait pas va décoller d'une manière exponentielle. Les clients vont venir de partout, même ceux qui passaient outre ta table vont s'arrêter pour acheter n'importe quoi. Ils vont acheter même ceux qui n'ont pas, les choses qu'ils n'en avaient même pas besoin, ils vont s'arrêter pour acheter. Marina Mazutaya Kababos. Letaya Mazutaya. Mais fais gaffe à toi. Cher frère, fais gaffe à toi. Fais gaffe à toi. C'est la sainteté qui apporte le miracle. Parce que ce qui descend du ciel en ce moment, c'est un danger pour vous. Mais c'est une grâce pour vous. Parce que la grâce a deux versions. Elle peut te favoriser, comme elle peut te détruire. C'est ça la grâce. Elle peut te favoriser, comme elle peut te détruire. On ne joue pas avec elle. Fais grâce éternelle. Maria Fais grâce éternelle. Oh Seigneur, nous implorons ta grâce ce soir. Ta grâce éternelle. 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 Maria les programmes ne se multiplient pas. Jésus. Parce que je te vois vaciller. Jésus. Un programme ici. Un programme ici. Un programme ici. Oh, Rabba. Ce n'est pas la multiplicité des programmes Pitié, Seigneur. qui fait ta Pitié, délivrance. Seigneur. C'est pas parce que tu multiplies les programmes que ça va faire ta délivrance. Tant que tu fais les mêmes choses, cette fois-ci, c'est la grâce qui va te frapper. Jésus. Pendant que tu m'écoutes. Jésus. Arrête ça. Jésus. Arrête ça. Jésus. Arrête ça. La grâce, Seigneur, ta grâce, Seigneur,
Ta grâce, Seigneur, ce soir. Ta grâce sur ton peuple. Ta grâce. Ta grâce, Seigneur. 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 Jésus. Jésus. Il était préférable pour toi. Jésus. Que la grâce te soit favorable. Bien-aimé, vous croyez qu'il n'y a que la grâce pour nous épargner. Mais si c'est la grâce qui doit te condamner, si c'est Dieu qui devient ton ennemi, sois vrai. Sois vrai. Je nous appelle à l'authenticité. Ne soyons pas des tombeaux blanchis comme je l'ai dit ce matin. La prédication, c'est ce que j'ai prêché le matin. C'est le message de ce programme pour ce jour. Ne sois pas comme les pharisiens. À l'heure de la prière, tu es spirituel. Mais après, tu revêts autre chose. La grâce. La grâce. La grâce. Ne joue pas. Ne joue pas. Bien-aimé, ne joue pas. Mon frère, ma soeur, ne joue pas. Vous cherchez la délivrance. Mais le même Dieu qui vous délivre, la parole de Dieu dit qu'il châtie. Pitié, Seigneur. Il les châtie. Pitié, Seigneur. Parce que je vois les anges Seigneur, avec des corbeilles remplies de dents. Mais comment les anges qui ont les corbeilles de dents ont en même temps la chicotte? Ça veut dire qu'ils ne sont pas venus seulement récompenser. Ils sont aussi venus fouetter. Est-ce que tu sais que la grâce que tu cherches peut bloquer tes finances? La grâce que tu cherches peut te rendre malade si tu n'es pas vrai avec elle. La Bible dit, soit tu es chaud ou tu es froid. Mais si tu es tiède, je ne te supporterai pas. Je te vomirai de ma bouche. La tiédeur, c'est un peu de Jésus, un peu du monde. Un peu de Jésus, un peu du monde. Les gens qui avaient une grande destinée, ils avaient des restrictions. Quand tu as une grande destinée, tout ce qui est permis ne t'est pas utile. À cause de ta destinée. Moi, je suis pasteur. C'est ma destinée. Peut-être pas toi. Mais la destinée que Dieu t'a donnée, la grâce que Dieu t'a donnée, pour qu'elle soit fructueuse, tu dois être discipliné. Ce n'est pas tous les hommes qui doivent voir ton caleçon. Si tu n'as pas de discipline, tu ne vas pas arriver loin. Même si on a prophétisé sur toi que non, tu es une grande dame. Quelle est cette grande dame? Tout le monde a déjà vu ta sexualité. Tu es grande dame par rapport à quoi? Ta grandeur d'âme là, c'est par rapport à quoi? Discipline-toi. Tu ne peux pas dire que tu es un grand monsieur et ton pissé est léger. Tu ouvres partout. Tu te mets à l'aise partout. Tu es vulgaire. Quiconque a une grande destinée doit avoir des restrictions. Tu penses que tu t'arrêtes de boire l'alcool, tu vas mourir? Tu vas mourir? Moi, je vois un homme et une femme, Mastra, assis comme je suis assis là, au bar. Et je vois un esprit venir attacher ton pied au siège du bar. Vous cherchez les liens de la sorcellerie qui sortent je ne sais où. Maintenant que c'est dans un bar que tu es attaché. Et toi-même, quand tu comptabilises ce que tu dépenses au bar, toi tu dis que non, c'est pas moi, c'est rien du tout. On m'achète. Je te vois attaché au bar. Même le jour où Dieu va te bénir financièrement, ton argent va aller au bar. Et disciplinez-vous. Disciplinez-vous. Parce que quand on chasse un démon,
Si tu n'as pas de discipline, ce qui va t'arriver quand tu vas revenir va être plus pire qu'avant que tu ne rentres dans ce programme. Après, tu vas regretter pourquoi tu es rentré dans ce programme-là. Quand tu cherches la délivrance, sois vrai. Parce que tu viens à moitié, mais le Saint-Esprit te voit. Je peux te détailler. Je n'ai pas besoin de ça. Je peux aller dans les détails de comment tu es habillé à l'heure où je parle. Marie Kamando Brosataya Kabasutaya. Arrête ça. Nous qui ne buvons pas, on n'est pas morts. Nous ne sommes pas dialectiques non plus. Comment vous inventez ce que vous inventez là? Mets-toi à part. Cesse avec les bars. 3 mois plus tard, regarde l'évolution que ta vie va prendre. Parce que Dieu veut t'éprouver si tu es prêt à tout abandonner. Arrête le vagabondage d'homme en homme, de femme en femme. 3 mois de concentration logique, tu vas voir comment ta vie va évoluer. C'est ce mélange-là qui vous alourdisse. Ces mélanges vous alourdissent. Vous avez trop mélangé et vous êtes devenu lourd. Et la faiblesse sexuelle, et la faiblesse spirituelle, et la faiblesse financière s'est engagée là-bas dedans. Oh non, mon mari, il est devenu faible sexuellement. Tu as triché dehors. Et le diable est venu te rendre faible dans le mariage. Pourquoi tu ne transmets pas le démon que tu allais prendre derrière chez ta femme, qui se sanctifie elle? Mazitayama. Oh non, ma femme est devenue frigide. Elle a triché dehors. On l'a frappé de frigidité pour qu'elle ne reçoive pas l'homme de trouille qui est fidèle à Dieu. Parce que la sexualité, vous prenez vos démons quelque part. C'est la fille de trouille qui se sanctifie auprès de qui tu vas aller donner ça. Arrêtez ça. Soyez vrai. Soyez vrai. Ça doit s'arrêter ce soir. Le feu que vous demandez là, on vous l'a donné. Mais le feu là va vous traumatiser si vous n'êtes pas vrai. Et aucune intercession ne va vous sauver de ça. C'est Dieu qui descend avec. Ce n'est pas le feu de Satan. C'est le feu de Dieu qui sanctifie. C'est le feu de Dieu qui purifie. C'est ta décision. Hein? Soit tu renonces pour dire que papa prend ton feu. Mais si tu pries que Seigneur, le feu là, c'est ma pension pour ma délivrance. Dieu ne cohabite pas avec l'impureté. Dieu ne cohabite pas avec l'impureté. Je l'ai dit ce matin, la Bible ne change pas à cause de toi. Ce n'est pas pour toi que la Bible va changer. Ce que je sais, aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. Et si tu ne vas pas rentrer dans le royaume des cieux, c'est sur la terre que tu vas bénéficier des privilèges du royaume. Ceux qui doivent bénéficier des privilèges du royaume sont ceux-là qui doivent aller dans le royaume. Il n'y a pas de profito-situationnistes. C'est à toi de voir. C'est à toi de voir. Si tu veux, tu laisses. Si tu ne veux pas, quand ça va te traumatiser, ne m'appelle pas. Moi, je suis clair, hein, je ne materne pas les fidèles. La grâce, elle est trompeuse. Parce que pour le moment, tu as l'impression que Dieu a changé. Oh non, le Dieu de l'Ancien Testament, il agissait ipto facto. Tu fais, il te frappe. Mais tu penses que tes finances sont attaquées par rapport à quoi? Tu croyais qu'il devait te frapper directement à la joue? Tu penses que tes entreprises sont attaquées par rapport à quoi? Mais c'est la gifle qui a commencé. Mais de grâce, ta vie est encore indemne. Maintenant, tu veux qu'on touche à ta vie? Qu'on te corrige avec les infirmités? Il n'y a qu'un voleur qu'on a attrapé, on a coupé le bras, qui n'oublia jamais qu'il a été voleur. Parce que l'impact reste. Ne cherche pas que tu arrives là-bas. Dieu peut te maintenir en vie. Je dis bien, Dieu peut te maintenir en vie. Mais dans une maladie bizarre. Comme il te voit que tu as toujours la volonté d'aller au bar. Tu penses que si aujourd'hui on te donne la tuberculose là, tu vas aller au bar? Tu vas encore boire? Hein? Est-ce que vous savez qu'il y a le silence spirituel?
Il y a le sida spirituel. Du genre où tu as l'homme, tu as le sida. Ta femme avec qui tu as couché n'a même pas le VIH. Ne jouez pas, hein. Les démons qui sont là, les sorciers là qui sont autour de vous là, n'attendent qu'une porte ouverte pour rentrer dans votre vie, vous chicoter correctement. Mais attention, dans la présence de Dieu, il y a deux conclusions. Si ce n'est pas la bénédiction, c'est la malédiction. Il dit quoi? Il bénit. Combien de générations? 1000 pour ceux qui l'honorent. Il châtie jusqu'à 4 générations. Maintenant, pose-toi la question, toi tu es la génération combien? Tu peux subir le châtiment, je ne sais de qui. Mais ce que tu es en train de faire, tu es en train d'exposer tes enfants, première génération. Tes petits-enfants, deuxième génération. Arrière-petits-enfants, troisième génération. Arrière, petits-enfants, quatrième génération. Cesse de faire souffrir des générations futures à cause de tes bêtises. Maman va prendre le relais pour nous conduire dans la prière. Maria Mazuka Tarabade. Bien-aimé, commence à monter en esprit. La parole de Dieu dans le livre de Actes nous dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Commence à monter en esprit, bien-aimé. Nous l'avons dit la semaine qui vient de finir, que le parler en langue est le seul langage que le diable ne comprend jamais. Et ce soir, je te prie, bien-aimé, de commencer à monter en esprit. Commence à monter en esprit, bien-aimé, dans le Seigneur. Commence à parler en langue, toi qui as reçu la grâce de parler en langue. Parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est disponible pour te revêtir d'une nouvelle force. Le Saint-Esprit est là pour te revêtir d'une nouvelle force. Nous avons souvent l'habitude de justifier nos péchés. Nous avons souvent l'habitude de justifier nos actes, nos mauvais actes, en disant que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais ce soir, le Saint-Esprit voudrait même donner la force à ton corps, afin que lorsque les esprits viendront, lorsque les suggestions viendront, lorsque les demandes viendront, que tu sois à mesure de les refouler. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimé, je te prie de prier, d'élever ta voix, afin de demander la force de Dieu. Non pas ta force, mais la force de Dieu. Parce que Dieu seul est capable, lorsque les situations viendront, de te dire, ma fille, mon fils, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Demande les forces qui viennent de Dieu. Une nouvelle force. Si hier tu te croyais fort, si hier tu te croyais forte, ce soir tu vas demander les forces, une nouvelle force qui vient de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Ce soir, bien-aimé, tu reçois une force qui vient de Dieu. 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 Non pas une force qui vient d'une imposition de main. Non pas une force qui vient des hommes. Non pas une force qui vient d'une quelconque parole ou d'une quelconque déclaration. Mais une force qui vient tout droit de Dieu. Cette force qui va te maintenir debout. Lorsque les propositions viendront, c'est cette force qui te vient de Dieu maintenant. C'est cette force qui descend du ciel, qui t'envahit. Cette force qui descend du ciel, tout droit du ciel qui t'envahit. C'est cette force qui te maintiendra debout. Au nom de Jésus-Christ, invoque la force de Dieu, bien-aimé. Seigneur, nous implorons une force nouvelle qui vient de toi, 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 Saint-Esprit de Dieu, une force qui vient de toi, une force qui ne va pas nous secouer, une force qui ne va pas nous faire trébucher, au nom de Jésus-Christ. Prie à présent, bien-aimé, pour la stabilité de ta vie spirituelle. Prie pour la stabilité de ta vie spirituelle. Papa l'a dit tout à l'heure, que parfois tu te crois tellement spirituel,
mais en réalité, tu n'es pas spirituel. Parce que lorsque les vents viennent, c'est toi qui plonges dans le doute. C'est toi qui deviens inébranlable. Ce soir, tu vas prier pour une stabilité dans ta vie spirituelle. Demande au Saint-Esprit de te rendre stable spirituellement. De te rendre stable spirituellement. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Les suggestions viendront, bien aimés dans le Seigneur. Les suggestions viendront. Les suggestions viendront. Les propositions viendront. Mais demande au Saint-Esprit de t'enraciner dans ta spiritualité. Demande au Saint-Esprit de te faire passer à une autre étape avec lui. Que ce feu continue à brûler dans ta vie. Même après ce programme. Que ce feu continue à brûler. Que ça ne soit pas juste comme ce qu'on dit souvent, le feu de paille. Mais que ce feu continue à brûler. Que toi-même, tu puisses te discipliner dans la spiritualité. Demande à Dieu de te discipliner. De te discipliner. Demande à Dieu de te discipliner. Demande à Dieu de te discipliner. Que ce vagabondage spirituel s'arrête dans ta vie. Que ce vagabondage spirituel cesse dans ta vie. Tu vas de marabout en marabout même. Tu vas de pasteur en pasteur. Tu vas d'église en église. On ne sait même pas ce que tu cherches au final. Mais demande à Dieu de te stabiliser. De te stabiliser. De te stabiliser spirituellement. De te stabiliser. Prie pour ta stabilité spirituelle, bien-aimée. Au nom de Jésus-Christ. Dis au Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, rends-moi discipliné. Rends-moi discipliné, Saint-Esprit de Dieu. Rends-nous disciplinés, Saint-Esprit de Dieu. Si jadis nous avons perdu cette discipline éternelle, parce qu'on ne pouvait compter qu'aux prières qu'une sœur pouvait faire pour nous. On ne pouvait compter qu'aux prières qu'un pasteur pouvait faire pour nous. On ne pouvait compter qu'à l'imposition de mains. Seigneur, ce soir, nous venons prier pour une discipline spirituelle. Ta parole dans le livre de Josué, le verset 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Seigneur, donne-nous d'être disciplinés dans la méditation de ta parole. Donne-nous d'être disciplinés, éternel Dieu, dans la méditation de ta parole, dans la lecture de ta parole, dans la prière, éternel Dieu. Donne-nous d'être disciplinés. Donne-nous d'être disciplinés, Seigneur de notre Père. Donne-nous d'être enracinés. Donne-nous d'être enracinés, éternel de notre Père. De demeurer, Seigneur de notre Père, affermis. Afin que, Seigneur de notre Père, lorsque les vents viendront, lorsque les tempêtes viendront, Seigneur de notre Père, dans nos vies, que nous soyons enracinés, Père de gloire, dans ta parole. Oh Père de gloire, ce soir, nous implorons la puissance de ta parole dans nos vies. 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 La puissance éternelle de notre Père. Que nous montons, Seigneur de notre Père, en puissance avec ta parole. Donne-nous la compréhension, Seigneur de notre Père, de ta parole. La compréhension, Seigneur de notre Père, de ta parole. Le goût même, Seigneur de notre Père, de ta parole. Le goût de ta parole, éternel Dieu. Car ta parole nous dit que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Oui, Seigneur Dieu. Si nous pouvons être éclairés, Seigneur Dieu, c'est grâce à ta parole. Si nous pouvons mieux marcher, Seigneur de notre Père, c'est grâce à ta parole. Si nous pouvons, Seigneur de notre Père, échapper aux incidents, échapper aux accidents, échapper aux attaques sataniques, Seigneur, c'est grâce à la connaissance de ta parole. Saint-Esprit de Dieu, ce soir, donne-nous, Seigneur de notre Père, ce goût. Donne-nous, Seigneur de notre Père, ce goût. Donne-nous, Seigneur de notre Père, ce goût. Ce goût, Seigneur de notre Père, de la lecture de ta parole. Donne-nous de ne pas seulement attendre, éternel Dieu, dimanche, lorsqu'on nous dit d'ouvrir la Bible dans tel passage, mais donne-nous, éternel Dieu, d'être des amis fidèles, Seigneur, de ta parole, le matin, à midi, le soir, Seigneur, même lorsque nous sommes, Seigneur, notre Père, dans nos lieux de service. De nos jours, Seigneur, nous n'avons pas besoin de nous balader même avec la Bible virtuelle. Nous avons la Bible électronique. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de nous plonger dans ta parole. Donne-nous de nous plonger dans ta parole, de prendre des programmes
personnel, éternel de notre Père, dans la méditation de ta parole, dans la lecture de ta parole. Donne-nous de prendre des programmes personnels, Seigneur de notre Père, de jeûne. Donne-nous cette discipline, éternel Dieu. Donne-nous cette discipline de ne pas seulement attendre qu'on dise 3 jours de prière, qu'on dise 14 jours de prière, mais donne-nous, éternel de notre Père, de nous réorganiser. Oui, Saint-Esprit de Dieu, donne-nous de nous réorganiser. Donne-nous de nous réorganiser dans notre vie spirituelle. Que l'indiscipline, Seigneur, de notre Père spirituel, là où on se croyait être discipliné, là où on se croyait être discipliné dans la spiritualité, en confond, toi, tu nous voyais indisciplinés. Seigneur Dieu, oh Saint-Esprit de Dieu, discipline-nous, Saint-Esprit. Parle à un cœur ce soir, Seigneur. Yes. Parle à un cœur ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Discipline-nous, Seigneur Dieu. Discipline-nous, Seigneur de notre Père. Apprends-nous, éternel Dieu, que le nom d'une église ne sauve pas. Yes. Ce ne sont pas, Seigneur de notre Père, des pasteurs qui sauvent. Ce n'est pas le fait d'aller d'église en église, Seigneur, que nous allons trouver le salut. Mais donne-nous, Seigneur, de rester focalisés sur toi. Que nos yeux, Seigneur de notre Père, soient fixés sur toi. Nous voulons, Seigneur de notre Père, regarder à toi. Nous voulons regarder à toi, Seigneur. Change notre façon, Seigneur de notre Père, de faire. Change notre façon, Seigneur de notre Père, de voir les choses. Change notre façon, Seigneur de notre Père, de vivre notre spiritualité. Ce matin, éternel Dieu, tu nous as parlé de la spiritualité de façade. Tu nous as parlé, éternel de notre Père, des vies qui se ressemblaient à des tombeaux blanchis. Dehors, on peut dire que cette femme est spirituelle, cet homme est spirituel, mais à l'intérieur, c'est des pourritures. Oui, Seigneur. Et cela se reflète même, Seigneur, autour de nous. Nos vies sont bloquées, Seigneur. Nos vies sont bloquées, Seigneur de notre Père. Mais nous prouvons au monde que c'est nous qui prions. Nous ne parvenons pas à aller de l'avant. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance. Aide-nous à te faire confiance, Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous à te faire confiance, Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous. Aide-nous, éternel Dieu. Aide-nous à compter sur ta grâce. Aide-nous à compter sur ta grâce éternelle. Que nos masques tombent. Que les masques, Seigneur de notre Père, tombent ce soir. Là où les gens se croyaient arriver, Seigneur, que des masques tombent. Que des masques tombent, Seigneur. Que les masques tombent ce soir. Que les masques tombent ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas déclarer ceci avec moi. Je suis rempli de force. Je suis rempli de force. Je suis stable dans ma spiritualité. Je suis stable dans ma spiritualité. Je suis constant. Je suis constant. Ma vie spirituelle est solide. Ma vie spirituelle est solide. Je ne recule plus. Je ne recule plus.
Je ne m'effondre plus. Je ne me fendre plus. Je marche dans la puissance de Dieu. Je marche dans la puissance de Dieu. À présent, bien-aimé, tu vas commencer à marcher dans la puissance de Dieu. Pose des actes prophétiques, commence à marcher. Marche dans la puissance de Dieu. Déclare que je marche dans la puissance de Dieu. Déclare que je ne suis plus faible. Je ne suis plus tiède. Je ne suis plus froid. Je ne suis plus froide. Mais je suis chaud. Je suis chaud. Je marche dans la puissance de Dieu. Je me revêt de la puissance de Dieu. Je me revêt de la puissance de Dieu. Revêt-toi de la puissance de Dieu ce soir, bien-aimé. Déclare que tu es constant avec Dieu. Déclare que tu es constant avec Dieu. Déclare que tu avances. Déclare que tu avances. Tu avances. Tu avances. Tu avances avec Dieu. Tu ne recules plus. Je le déclare et je le confesse. Que tu ne recules plus. Tu avances. Tu avances. Tu avances. Tu avances. Tu avances. Tu avances. Au nom de Jésus-Christ. Matérialise ta délivrance ce soir. Matérialise ce que tu as reçu. Matérialise ta délivrance ce soir. Matérialise ta délivrance. Matérialise ta restauration. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur de notre Père. Je confesse et je déclare. Je confesse et je déclare que ma délivrance est scellée. Scelle ta délivrance. Scelle ta délivrance. Pour cette première semaine. Scelle ta délivrance ce soir. Scelle ta délivrance. Alors que Jésus-Christ est en train de faire son entrée par la Jérusalem. Scelle ta délivrance. Scelle ta délivrance. Scelle ta délivrance. Afin que lorsqu'il mourra, il meurt avec tes problèmes. Qu'il meurt avec tes difficultés. Qu'il meurt avec tes soucis. Qu'il meurt avec tes soucis. Lorsqu'il ressuscitera, qu'il ressuscite avec la délivrance. Qu'il ressuscite avec tes finances. Qu'il ressuscite avec ton mariage. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, tu es conscient que toi tu te sanctifies. Tu n'es pas dans le désordre. Tu te sanctifies. Tu es fidèle à ton mari, tu es fidèle à ta femme. Tu vis la chasteté véritable. J'aimerais te communiquer une grâce supérieure. Un feu de continuité. Marina Mazuka Tarababos. Pour fermer la porte à ce que le diable ne t'attaquera plus jamais sur ce cadre-là. Et pour les célibataires, je mets hors de votre chemin les femmes Jézabel. Je mets hors de votre chemin les hommes démons en chair qui vous écartent de la voie de Dieu. Mais je te communique la grâce et la faveur de Dieu qui te distinguera. Parmi plusieurs, tu seras distingué. Parmi plusieurs, tu seras la prunelle de l'œil de Dieu. Je te vois écrire des enseignements et des articles pour organiser des conférences d'entretien et d'encadrement de la jeunesse sur comment vivre une chasteté et une pureté à l'heure du numérique. C'est ce que je lis. Parce que plusieurs se disent, à cette heure où le numérique est tellement avancé, où le sexe est même déjà dans les téléphones, ou même quand tu ne veux pas voir, même par force, la publicité vient dans ton téléphone pour que tes yeux voient comment vivre une pureté dans un tel monde. Où les applications sont déjà programmées à vous faire vivre l'impureté, même quand vous ne voulez pas. Je sanctifie tes yeux qui ont vu de l'impureté à un certain moment, sans que tu ne le veuilles. Mais le Saint-Esprit te transporte dans les hauteurs pour te sanctifier et te faire vivre le surnaturel. Que ce jour soit mémorable pour toi. Que ce jour soit mémorable
pour toi. Ainsi parle le Seigneur, que celui qui se sanctifie encore. Ne t'écarte pas du droit chemin. Ce feu nouveau s'est allumé à l'intérieur de toi. C'est scellé par le feu et par la grâce. Demain matin, à partir de 5 heures, la semaine sainte est ouverte. C'est la semaine pascale. La semaine sainte est ouverte. Et c'est la deuxième phase de notre programme, où le surnaturel divin est activé. Que chacun retienne sa couronne. Et tiens le poteau qui est Jésus pour que tu ne glisses pas. Parce que beaucoup seront attaqués à vouloir abandonner le programme. Tiens le poteau qui est Jésus pour que tu ne glisses pas. Tiens ce poteau qui est Jésus. La Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Est-ce la hauteur? Est-ce les puissances? Est-ce le manque de connexion? Est-ce le manque de nourriture pour casser le jeûne? Qu'est-ce qui peut te séparer de cet amour? Depuis le début de ce programme, je vois des enfants de Dieu titans. Même avec manque de connexion, là, je vais aller chez le voisin pour suivre. Le Seigneur va te récompenser. Le Seigneur va te visiter. Je vais déclarer des paroles. Donne-moi ta main sur vous pour clôturer. Au nom de Jésus-Christ, le ciel est ouvert et les grâces qui nous accompagnent, nous qui avons été mandatés à diriger ce programme, nous vous les transférons. Le prophétique, l'apostolique s'active en vous. Détachez les fondements. Plantez les valeurs de Christ. Parlez positivement. Proclamez la gloire de Christ. C'est ainsi qu'il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Quiconque se liguera contre toi, il nous croisera sur son chemin. Au nom de Jésus, le Christ. Amen. Amen. Soyez bénis et nous nous retrouvons tout à l'heure à 5h00 pour la session matinale du 7e jour. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen. Shalom, shalom.